Mes amis, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo depuis un petit moment. D'ailleurs, je vous l'avais promis. Alors, cette vidéo qui est le message de votre âme, non seulement de votre âme, de votre guide et d'une personne disparue, un être cher. Je voulais absolument, j'avais envie de vous faire cette vidéo et là, on me pousse à la faire. Vous savez très bien que je fais les choses que mon guide me dit, hein. Donc, on va faire cette vidéo. Il y a 3 choix. Vous voyez, j'ai fait mes petits paquets. Le premier, qui sera avec le petit papillon, c'est pour vous aider à faire un choix. Le deuxième paquet, qui est là, l'éléphant. C'est un cadeau d'une amie, en deuxième choix. Et le troisième choix, ici, la pyramide en cristal. Je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, le petit papillon. Le petit papillon. Le choix numéro 2, l'éléphant. Il est magnifique, ce petit éléphant. Choix numéro 3, la pyramide en cristal de roche. Vous faites pause, hein, prenez votre temps pour refaire votre choix, mes amis. Et nous, c'est parti avec le petit papillon. Premier choix, petit papillon. Allez, j'utilise l'oracle de la voix de l'âme. J'ai pris une carte d'une communication avec un défunt et une carte avec de l'ange gardien, communication avec l'ange gardien. Alors, on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes. J'ai pris 3 cartes. D'accord. Vous avez déjà un message d'apaisement. C'est un message d'apaisement là, hein, que vous allez recevoir. Vous avez peut-être besoin de vous poser. Vous avez peut-être besoin de faire le point. C'est un message, j'ai l'impression, vous avez besoin d'apaisement parce que tout va vite. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'énergie. Vous recevez énormément d'énergie. Vous êtes plein d'énergie. Vous allez vite. Peut-être que vous allez trop vite. C'est une chose à la fois. C'est ce qu'on me dit. Et c'est ce que votre âme vous dit. Votre âme vous dit, c'est un message d'apaisement. Il faut peut-être ralentir. Peut-être vous poser un petit peu. De ne pas trop puiser dans vos réserves. Vous avez besoin de prendre du recul et vous avez besoin de méditer. On me dit que vous êtes très énervé et que vous avez beaucoup de choses à régler ou peut-être beaucoup de choses que vous avez mis en place et vous ne savez plus où vous donner de la tête. Il y a beaucoup d'énervement et d'impatience. C'est ce que je ressens avec cette carte, c'est ce que votre âme vous dit, hein. C'est à l'intérieur de vous, ça, hein, c'est votre énergie intérieure, hein, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il faut vous poser, il faut respirer bien à fond. Et c'est une chose à la fois, mes amis. Moi, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, hein, dans ce message d'apaisement. On me dit aussi que vous avez des capacités médiumiques. Alors, il faut prendre quelques instants pour vous visualiser. Visualiser les choses que vous mettez en place, se concrétiser avec fluidité, avec apaisement, avec tranquillité. Donc, il y a des méditations. Vous avez peut-être besoin de faire des méditations, de vous promener dans la nature. Ouais. Ce message, il vient de votre âme, de votre guide et d'une personne au paradis, hein. Faut bien noter vos ressentis aussi. Et c'est aussi un message, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Bientôt. Ouais, je sens que vous êtes énervé.
parce que les choses vont vite. Et que dans vos pensées, vous avez énormément d'envie, ou vous avez énormément d'idées. Vous avez mis beaucoup de choses en place et vous êtes pressé. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a comme une dualité en vous, là. Vous êtes tiraillé. Non, vous n'êtes pas tiraillé. C'est que vous devez être à plusieurs endroits à la fois et ce n'est pas possible. Et vous vous sentez peut-être débordé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes bousculé par les événements, par tout ce qui se passe extérieur, mais c'est parce que aussi vous recevez beaucoup d'énergie. Donc vous êtes plein d'énergie, plein d'énergie. Alors, quand on a un trop plein d'énergie, on peut être dans la patience, on peut être dans la colère, on peut être dans l'émotion aussi, vous voyez. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte bientôt. Bientôt. Tu vois? Il y a bien une partie de toi, de ton âme qui ressent cette impatience, hein. Tu as peut-être envie que tout se passe vite, mais il va falloir attendre, il va falloir patienter, il va falloir être plus calme. Et avec ton impatience, ta rapidité, grâce à ces énergies que tu reçois, tu as peut-être la sensation aussi de passer à côté de certaines choses importantes. On dirait qu'il y a comme une course contre la montre. Ah, vous me faites rire, vous êtes des grands impatients. Il y a peut-être plusieurs signes d'air qui ont choisi ce paquet, hein, qui ont fait le choix du papillon. Il va falloir accepter aussi le rythme des synchronicités. Les synchronicités extérieures, des choses qui arrivent de l'extérieur. Il peut y avoir des événements imprévus aussi, hein. J'ai l'impression aussi que vous êtes tellement impatient, vous êtes vraiment dans une énergie, il y a un plein d'énergie et vous êtes parfois fatigué, mais euh, vous avez en même temps beaucoup d'énergie et vous abattez beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il peut y avoir des événements imprévus qui vous ralentissent. C'est pour vous dire, pour vous apaiser, pour vous dire souffle, respire et va à ton rythme. C'est une chose à la fois. Je le répète, c'est une chose à la fois. Le matin, vous pouvez avoir des signes. En tout cas, il y a un être cher qui vous envoie des signes et même votre guide, un de vos guides qui vous envoie des signes pour peut-être canaliser tes énergies. Parce qu'elles circulent très rapidement, tes énergies. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des signes d'air et des signes de feu ici. Parce que ici, c'est vraiment, tout est rapide, hein. Tout va très vite. Alors on vous dit de bien respirer, la respiration est très importante, de prendre de grandes inspirations pour pouvoir vous connecter à votre âme. Il faut avoir un peu de patience aussi, hein. Je vous l'ai dit, on me répète, hein, une chose à la fois. Et tout, très bientôt, tout prendra un sens. Vous êtes entouré de beaucoup vous êtes attiré, oui, par la spiritualité, par les énergies aussi très puissantes et très hautes. Parce que votre taux vibratoire a monté. Vous montez aussi dans l'apprentissage spirituel, c'est ce que je ressens. Vous avez beaucoup de guides, vos guides sont autour de vous, vos anges gardiens, il y a des archanges aussi. Il y a des êtres vraiment très puissants qui sont autour de vous, hein. Parce qu'ils vous aident à canaliser aussi cette énergie très puissante que vous recevez de l'univers, hein, et de cette pleine lune. Ils vous protègent aussi. Ils vous protègent pour que cette diffusion d'énergie qui est intense, tu puisses bien la ressentir, tu vois, et l'intégrer dans ton corps. Il y a beaucoup de choses qui changent, tu changes, bien sûr, puisque tes énergies changent, donc tu es en train de te transformer aussi. Donc les choses se transforment à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Tu peux aussi avoir la sensation de devoir prendre des risques, mais ce sera des risques calculés et n'oublie pas, tu es protégé. Tu as une charge mentale qui est très forte.
Ouais, il peut y avoir des Gémeaux ici, des Verseaux, et des signes de feu aussi, hein, le lion, hein, c'est ce que je ressens. Euh, vos guides vous envoient des messages, mais sous forme d'heure miroir. Il faut vraiment... c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez des messages, des signes de vos guides. Et c'est par les heures miroirs. Vous savez, 11, 11, 12, 12. Donc, quand vous avez ça, regardez sur Internet le message, ce que cela veut dire. Ouais, on me dit que ce n'est pas anodin s'ils ont choisi les heures miroirs, parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi, parce que vous êtes complètement déconnecté de l'heure. Je sais pas, je vois vous emmêler les pinceaux dans les horaires, dans vos rendez-vous, On dirait que vous n'avez plus d'horaire. Vous n'avez pas du tout d'horaire, vous. Et en fait, vos guides vous envoient des messages d'heure miroir pour que vous ayez une autre relation avec le temps. Ils vous aident à canaliser vos énergies pour bien vous organiser. Pour bien vous organiser, pour avoir des moments aussi pour toi. Tu vois? Et même si tu as la sensation de devoir courir très très vite, même si le rythme s'intensifie, tu peux avancer avec confiance, sans te disperser. C'est pour ça que vous avez des messages de vos guides d'heures miroirs. Il faut prendre conscience de la symbolique des heures miroirs. C'est ce qu'ils appuient bien là-dessus. Et cela va te permettre aussi de sentir leur présence. Et ça va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Hein. Il y a beaucoup de choses là, bientôt, donc c'est une carte de rapidité. Hein. Alors, bientôt. Bientôt, message d'un défunt, d'un être cher. Peut-être que là, vous avez été pressé pour essayer de rentrer en communication avec un être cher qui est parti et que vous n'avez pas de message. Vous êtes trop pressé. Cet être vous dit qu'il n'est pas encore prêt ou prête à communiquer avec vous. C'est encore trop tôt pour elle et pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là ou qu'elle n'est pas là. Elle t'entend, elle te voit, mais elle ne peut pas encore communiquer avec toi. Elle est peut-être en train, ouais, c'est ce qu'elle me dit, ou ce qu'il me dit, hein, cette entité, vous allez reconnaître, cette entité est en train de se libérer de certains poids, de certaines... ouais, en train de se libérer d'anciens poids, me dit, émotionnels. Et il vous invite à faire la même chose. Il dit, alors cette personne vous dit que vous avez pris en charge, ou que prenez en charge beaucoup de choses, mais que ça ne vous appartient pas. Donc il va falloir vous en libérer complètement, avec le chakra du cœur. Il va falloir prendre conscience de ce point intérieur et de vous en libérer. Chakra du cœur, on me dit. Il faut bien prendre conscience et comprendre ce que c'est ce poids que vous avez à l'intérieur de vous. Cette entité vous dit que même si elle ne communique pas pour l'instant avec vous, elle pense à vous, elle est tout près de vous. Et cette entité me dit que vous allez bientôt ressentir sa présence autour de vous. Et que bientôt vous pourrez communiquer ensemble. Tu ressentiras ma présence par un signe concret. Et tu ne pourras pas te tromper. Tu sauras que c'est moi. C'est ce qu'il vous dit, hein, cette entité. Et cette entité vous dit que pour l'instant, c'est toi qui es importante ou important. Et il faut que tu te libères. Il faut que tu prennes soin de toi.
Le reste sera ensuite lumineux et limpide. C'est beau, hein? Troisième carte, c'est l'abondance. Magnifique carte. Ça va être riche en émotions, riche en énergie, hein? Pour vous, hein? C'est une très jolie carte, regardez, toute fleurie. Vous allez vers de la nouveauté, hein? C'est beau, hein? L'abondance. Moi, ce qu'elle veut me dire, cette carte, votre âme, elle veut vous dire que vous obtiendrez ce que vous voulez, des très bons résultats. Hein, ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous allez réussir à mettre en place des choses concrètement. Hein. On me dit par rapport au message d'auparavant que vos énergies sont très très fortes et que ça circule très très vite. Pour l'instant, il y a peut-être aussi, je sais pas, les énergies sont tellement puissantes et ça va tellement vite et que vous voulez aller vite, etc., que vous n'avez peut-être pas le temps de vous connecter à votre propre âme, donc à vos propres besoins. Il va falloir vous ancrer. Et il va falloir peut-être prendre du temps, bien respirer pour intégrer tous les signes et toutes les synchronicités, mes amis. Parce que chaque rencontre, chaque synchronicité aura quelque chose à t'enseigner. Alors prends le temps de les vivre et de les comprendre et de les intégrer. Tu as l'impression d'être en retard. Tu as l'impression d'avoir pris du retard, mais non. L'abondance est là et elle est accessible pour toi. Il faut bien respirer hein, pour libérer ton chakra du plexus solaire. Chakra du cœur et plexus solaire, hein, mes amis. Prends le temps de méditer, de respirer, de prendre l'air, de prendre de profondes inspirations. Alors tu vas te rendre compte que tu peux avancer. C'est beau, hein? Et il y aura un plus grand calme, une plus grande sérénité, apaisement qui vous rempliront. Et tout va prendre un nouveau sens. Ça, c'est ton âme hein, qui te dit. Pour les guides. Qu'est-ce qu'il va te dire, ton guide, par rapport à cette carte, l'abondance? Il te dit d'avancer étape par étape. Les fleurs, ça fleurit, mais peut-être pas tout en même temps. Hein. Vous voyez, elles fleurissent à leur rythme, étape par étape. Il y a peut-être des étapes que vous voulez brûler, mais on ne peut pas. Parce que ces étapes-là, même si elles sont petites, elles sont importantes. Pour créer des bases solides dans tes projets et que ça soit durable. Ok? Parce qu'il y a quand même des choses que tu ne sais pas. L'univers te prépare un très beau cadeau. Tu vois? C'est marqué. Hein. Tu arrives dans une nouvelle énergie et tu vas découvrir un autre toi, un autre sens à ta vie. Et tu vas découvrir aussi du sens aux événements qui vont arriver dans ta vie et qui vont t'entourer. Alors il va falloir déterminer tes priorités. Il va falloir prendre le temps que tu souhaites, pour consacrer et puis aller jusqu'au bout, pour concrétiser tes objectifs et tes projets, pour les atteindre. Tu peux peut-être être effrayé, mais c'est nécessaire pour que tu puisses dans une énergie d'ancrage. On parle encore d'ancrage. Hein. Reste spontané et naturel. Concentre-toi et sur tes attentes. Tu faut avancer d'un pas assuré, en respectant le chemin qui t'est tracé devant toi. Tu vas vers une énergie d'abondance, tu es sur le chemin de l'abondance. C'est ce que un de tes guides te dit. Une entité. Maintenant, nous allons demander à un défunt le message. Cette entité vous dit qu'elle a cherché peut-être longtemps l'abondance.
Peut-être que cette personne n'a pas cherché au bon endroit. Cette personne n'avait pas la notion, elle n'avait pas compris quelque chose. Ah voilà, ce défunt pensait que l'abondance n'était que matérielle. Ben non, ça peut être spirituel, ça peut être amoureux, ça peut être affectif. Parce que l'abondance, tu vois, est beaucoup plus au-dessus de tout ça que du matériel. Donc cette personne a dû s'enfermer dans une carapace où il n'y avait que le matériel qui comptait. Cette personne n'a pas été à l'écoute de ses besoins parce qu'on lui avait enseigné que le matériel était égal au bonheur. Mais le matériel ne crée pas le bonheur. Il n'y a que toi qui peux te rendre heureux ou heureuse. C'est ce que cette entité me dit. Le matériel apporte une stabilité, mais n'apporte pas la chaleur dans le cœur. Donc sois à l'écoute de toi-même. Et ne sois pas dans la peur du manque. Il faut que tu restes connecté à toi-même. L'abondance est déjà là. Cette entité me dit que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes dans ta vie, tout ce que tu portes à l'intérieur de toi. Et cette entité est là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes, surtout au niveau des questions matérielles et financières. Et cette entité vous guide vers l'épanouissement, pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a beaucoup de merveilles encore à découvrir. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, message vraiment d'un défunt, là, changement dans ta vie. Hein. Il vous dit, hein, tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Magnifique. Ouais, encore des changements, hein, changements avec un S, hein, mes amis. Il y a eu des changements, mais il y en aura encore. Hein. Et il y a la voiture, hein. On circule, on avance, on avance. Votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut, il a à vous dire? Je veille sur toi. C'est beau. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies et de ses ailes. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Tu vois, c'est vraiment un message d'apaisement. Hein. C'est merveilleux, c'est beau. Hein. Oh, c'est très joli. C'est très émouvant. Ça, c'était pour le choix, hein, le petit papillon. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Le choix numéro 2. L'éléphant, le petit éléphant. Coucou mes amis qui ont choisi le petit éléphant. On va mettre là. On va découvrir vos cartes. Ah. Les peurs. Ce n'est pas moi. La communication. Déjà là, il y a peut-être des peurs qui vous empêchent de communiquer avec votre âme. Les peurs. Vous êtes bloqué par des peurs, par peut-être des vieilles croyances, des choses comme ça, hein, les peurs. Elle est belle, hein, c'est magnifique, hein, cette carte. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ces dessins, mais c'est vraiment très joli. Alors, les peurs,
Bien des peurs vous ont bloqué. On vous a fait peur aussi. Donc ça vous a bloqué dans votre vie. Bien sûr, les peurs bloquent. Et on vous a blessé. On vous a humilié aussi. Et maintenant, il y a peut-être eu des peurs, peur de se montrer, peur de parler devant les autres, peur de faire des choses nouvelles. Alors, ouais. Ça c'est un groupe où les personnes ont été vraiment humiliées. Ouais. Ça vous fige. Votre énergie est peut-être figée à cause de toutes ces peurs, hein. La peur n'est pas à fuir. La peur n'est pas à fuir parce que quelque part, quand on ressent quelque chose qui nous rebute, ça peut être aussi quelque chose qui nous avertit. Peut-être que vous vous sentez en danger et on vous invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. De découvrir pourquoi tu as peur. Il y a une sensation d'être figé. Vous êtes figé. Ça fait peut-être 2 ans que vous êtes figé. Vous avez peut-être eu un choc, quelque chose qui vous a bloqué. Ouais. C'est peut-être dû à une situation, un événement ou une relation, hein. Il y a une peur qui s'est installée, elle est devenue comme ton guide et elle te perturbe pour avancer. Donc aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle, au niveau de l'intérieur de vous-même, hein, que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que ton rythme est très lent. Mais c'est à toi de donner le nouveau rythme, hein. Tu peux le faire. Tout est à ta portée. Tu en es capable. Parce que ça vous empêche d'être heureux, d'être heureuse, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir d'autres personnes aussi. Peut-être que vous avez peur de vous-même parce que vous avez des capacités pour communiquer avec les entités. Et ça vous fait peur. Tu peux avoir peur aussi des messages qu'on t'a envoyés, qu'une entité t'a envoyé aussi, hein, ça peut faire peur. Tu peux avoir peur aussi des ressentis. Mais c'est pas un contact négatif. Tu es médium, on me dit. Et il n'y a pas qu'une seule entité qui cherche à vous communiquer, avec vous. Mais ils respectent votre rythme. Mais on vous invite à comprendre la source de ta peur. Il y a une personne disparue qui vous dit qu'elle était dans le même état que vous. Elle vous dit que cette personne, elle n'a connu que la peur lors de son incarnation. Et son âme est restée longtemps figée. Et cette personne vous dit qu'elle est passée bien souvent et à côté de nombreuses opportunités. Elle dit qu'elle n'a pas peur de vous et qu'elle vous souhaite vraiment. Elle souhaite vraiment vous transmettre des messages importants. Et elle vous dit que vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses en vous.
Il y a une vraie soif de découverte. Ouais. Vous avez envie, mais vous avez peur. Il va falloir vous libérer de cette peur pour laisser la place à l'énergie d'amour circuler en vous. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael de transformer vos peurs en amour. Et à ce moment-là, le contact sera fluide et facile. Et cette personne se manifeste souvent par des couleurs. Tu vas recevoir des signes et cette couleur va être très dominante. Ce sera toujours la même et ce sera moi. C'est mon signe pour te prouver que mon âme est bien présente auprès de toi. C'est beau, hein? Ce n'est pas moi. Peut-être à cause de vos peurs, dans les communications, je sais pas, il y a peut-être une peur, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Peut-être que vous avez essayé de communiquer avec quelqu'un, puis c'était pas cette personne. Et vous avez peut-être pris peur. Ce n'est pas moi, ça veut dire que ouais, vous avez voulu parler avec quelqu'un, mais c'était pas cette personne. C'était pas cette entité. C'est quelqu'un d'autre. Et vous avez peut-être eu peur et ça vous a bloqué. Ben oui. Moi, je sens que vous avez pris conscience de vos peurs. Et vous avez pris conscience, vous avez pointé que cette peur vous empêche, vous a empêché, vous a bloqué dans des opportunités, parce que vous avez envie de choses nouvelles dans votre vie. Parce que ce que vous êtes actuellement, ben, c'est pas vous, hein, ce n'est pas moi. Vous avez l'impression d'être spectateur de votre vie, mais pas acteur. J'ai l'impression de ne pas te reconnaître, de ne pas être toi tout simplement. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée, donc il va falloir vous ancrer et vous réaligner vos énergies. C'est pas négatif, mais c'est une expérience qui va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Cela va provoquer des événements imprévus. Peut-être des blocages dans ton relationnel avec les autres. Hein. Donc prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui en est la source? En le découvrant, tu vas te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas vraiment de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi, ton âme. Tes guides te disent que tout se passe maintenant, ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. Et tes guides t'envoient des messages, de très nombreux signes, pour te dire qu'il ne faut pas remettre à plus tard les choses. Ne dis pas que ton bonheur est pour demain. Ne dis pas que tu vas faire telle et telle chose la semaine prochaine, etc. Ne dis pas non plus que ton bien-être dépend des circonstances extérieures. Tu es dans une énergie et tu es invité à agir dès maintenant et tu peux le faire. Et tu as reçu de nombreux signes. C'est à toi d'agir. Alors respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu as peut-être demandé conseil en demandant à une entité, mais tu as pris contact ou tu as cru prendre contact avec moi, mais ce n'était pas moi, c'est ce qu'il vous dit. Tu vois? Il faut faire très attention. Hein. Nous ne sommes pas encore sur la même vibration, donc nous ne pouvons pas communiquer ensemble. Ce n'est pas une fatalité. Très bientôt, vous pourrez communiquer avec cette personne. Là, je t'invite à arrêter de chercher un contact, car tu te connectes avec d'autres entités et cela peut créer des failles énergétiques. Cette entité me dit que c'est elle qui viendra à vous quand vous serez prête. Alors, en attendant, ne cherche pas à contrôler cette communication.
Ne cherche pas à aller trop vite. Je sais que c'est très frustrant pour toi, mais il faut que tu saches que tout arrive au bon moment. Tout est juste. Aujourd'hui, cette entité prend le temps de vivre, d'accepter cette séparation physique. Prends le temps de te connecter avec ton nouveau cadre. Tiens, il y a la communication, hein, mes enfants. Il y a la communication, c'est pas un hasard. Hein. Eh, peut-être que vous devez peut-être changer votre façon de communiquer. Vous devez aussi communiquer avec votre âme, hein, d'être plus centré sur vous-même pour recevoir vos messages, pour aussi être dans vos ressentis. La communication, regardez comme c'est très joli. Parle-moi. Ça, c'est votre âme, hein, qui vous le dit. Parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu, peut-être d'écrire, parce que si vous avez du mal à vous exprimer oralement, d'écrire, de dessiner ce que tu ressens. Peut-être que vous êtes des personnes qui préféraient dessiner ou écrire. Alors écris ou dessine. Ces moments d'écriture ou de dessin vont vous libérer. Elles vont être très bénéfiques pour vous ancrer. Elles vont être aussi des moments de méditation pour vous. Pour que tu puisses être à l'écoute avec toi-même. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes qui sommeillent encore aujourd'hui en toi. Tu sais au fond de toi qu'il s'agit de quelque chose de très important et qui fait partie de toi. Tu es capable, hein, de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Tes guides te disent, il y a un de tes guides qui te dit, il y a une seule clé pour t'ouvrir la porte, pour ouvrir la porte, c'est ta communication intérieure et spirituelle. Il y a un chiffre qui t'envoie, peut-être c'est le 11. Chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans cette nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, avec délicatesse et bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Ça, c'est les guides. Hein. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Ils attendent ta connexion. Hein. Alors là, ça va être un défunt. Ce défunt n'était pas très doué pour communiquer. C'était quelqu'un plutôt d'introverti. Ou peut-être maladroit dans ses paroles. Il a pu dire aussi des choses un peu blessantes ou qu'il ne pensait pas, il s'en excuse. Et il est conscient là maintenant que c'est en communiquant que les liens se tissent. Et cette personne essaie de communiquer avec vous. Il le fait par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot. Et bien c'est lui ou c'est elle. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Peut-être que cette personne n'a pas pu vous dire qu'elle vous aimait. Tu as pu douter de mes ressentis, de mes émotions, mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. C'est beau, hein? Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère et j'accepte et je t'invite à t'en libérer. Magnifique.
Waouh, 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 waouh. Oh, le message de ce défunt, je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux ou heureuse d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Magnifique. C'est beau, hein? C'est peut-être un papa ou une maman. C'est vous, hein, qui adaptez, hein. Le message de l'ange gardien: visualise ton plan de vie. Et oui, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. La communication. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. C'est bien dans la communication, hein. C'est magnifique, hein. Très beau, hein. Très très joli. Très joli message pour le choix numéro 2, le petit éléphant, hein. C'est très très joli. Bisous, bisous, je vous dis à bientôt. Et nous allons passer au troisième choix, le dernier, qui est la petite pyramide en cristal de roche. On y va, mes amis? Attendez. Alors, les 3 cartes de l'oracle de la voix des lames. Message spirituel, aide, bonheur. Beau, hein? Vous, c'est un message spirituel que vous allez recevoir aujourd'hui. Regardez bien cette carte. C'est un message spirituel que vous allez recevoir. Aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide, ou peut-être que vous êtes des êtres qui aident les autres. Peut-être que vous avez besoin d'aide en ayant des messages. Peut-être que vous vous sentez seul et vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez l'impression peut-être d'être seul pour faire plein de choses et vous vous sentez débordé, vous vous sentez une grande solitude et ça vous paraît compliqué. Vous avez peut-être l'impression d'être seul à gérer beaucoup de choses et tu as peut-être l'impression que les autres t'abandonnent et que tu es seul face à toutes ces obligations, mais tu n'es pas toute seule ou tout seul, car je suis là. C'est ton âme, hein, qui parle. Je suis et je serai toujours à tes côtés, mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi. C'est moi qui t'invite à faire une pause. C'est des personnes qui sont fatiguées là. Vous avez besoin de souffler pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Car cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables et je suis avec toi. On est ensemble et nous allons avancer d'une façon positive. C'est beau, hein? C'est magnifique. Vos guides sont là, hein, pour vous aider. Et là, j'ai l'impression que vos guides vous envoient beaucoup de messages pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer toute seule. Tu as peut-être l'impression que tu ne vas pas y arriver, que tu vas ne pas pouvoir réaliser des choses importantes pour toi. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance et d'une grande endurance. Il y a peut-être le chiffre 18 que l'on t'envoie, le chiffre 18. Souviens-toi, chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir peut-être de qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as eu 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 18 mois? Réfléchis. Il y a eu peut-être une expérience très forte.
des choses que tu as vécues à cette période qui ont été très 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 intenses, qui ont peut-être permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Parce que tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais ils sont présents, ils sont près de vous. Tu es invité à agir pendant quelques mois pour toi-même et prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Il y a une entité qui vous dit qu'elle entend que vous lui demandez de l'aide. Et elle sait que vous pensez beaucoup à elle, que vous avez la gorge serrée quand vous pensez à elle. Et puis, vous avez peut-être dans votre tête que vous pensez peut-être que ce défunt ne pourra pas vous aider. Et il vous dit, c'est pas son rôle. Parce que lui-même, quand il vivait sur Terre, il avait beaucoup de mal à accepter l'aide des autres. Il pensait que c'était pas juste pour lui. Et après, il avait peur de prendre des reproches, d'avoir des reproches. Alors, il a fait beaucoup de choses tout seul ou toute seule. Et ça, il y a eu des situations très pénibles. Mais ça a été instructif pour son âme. Actuellement, il est près de vous, mais son rôle n'est pas là pour vous aider directement. Il est là pour vous apporter, ou elle est là pour vous apporter de la joie, pour que tu puisses éveiller ton enfant intérieur. C'est faux, hein? Alors, il peut mettre des choses sur votre chemin qui puissent te faire sourire et qui puissent t'apporter une certaine forme de légèreté. Je suis là pour que tu puisses souffler, pour que tu puisses être juste dans l'instant présent. C'est beau, hein? Le bonheur, magnifique. Le bonheur. Ouais, le bonheur pour vous, mes amis. Le bonheur. Le bonheur arrive. Le bonheur est à la portée de tes mains. Il se crée déjà à l'intérieur de toi-même. Ben oui. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà, je te l'envoie. Je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie. C'est beau, hein? Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi, car tu oses te le dire. Par moments, tu le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur, car tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Tes guides. Tu arrives dès maintenant, tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne les vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement. Vous allez avoir beaucoup de signes, hein, mes amis. Ils t'envoient beaucoup de signes, ça c'est les guides. Hein. Non, ils vous disent, hein, on t'envoie beaucoup, beaucoup de signes sous forme d'événements extérieurs. Laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Laissez venir, que ça soit fluide, mes amis. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontanée, joyeuse, joyeux. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transposer dans ta vie extérieure et tu vas créer tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là, tout se met en place, tout est beau, tout est là.
Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. Vous allez avoir un sacré cadeau de l'univers. Alors, message d'un défunt. Cette personne vous dit qu'elle est heureuse ou heureux. Même si les choses n'ont pas été simples pour elle ou pour lui, j'ai été heureuse. J'avais l'impression que cette flamme d'enfant qui me permet de vivre les choses d'une façon intense, parce qu'elle avait cette flamme à l'intérieur d'elle, cette flamme d'enfant. Alors oui, j'ai pu faire preuve de maladresse, mais j'ai toujours réussi à trouver des moments de bonheur, même lorsque la pluie était intense. Je te guide vers ce bonheur. Oh, je t'envoie des signes pour que tu puisses créer le tien, pour que tu puisses te rendre compte qu'il est accessible. Tu as tout en toi et tu peux être fier de toi. Magnifique. C'est beau, hein? Tu as réussi à réaliser beaucoup de choses que moi-même, je n'aurais pas pu faire. Alors continue sur cette voie, continue à rayonner comme tu es en train de faire. Tu n'as pas forcément besoin de me contacter directement. Quand tu es heureux, heureuse, alors nous sommes sur la même vibration. Je suis avec toi, je suis heureux ou heureuse avec et pour toi. Tu es en train de créer un chemin merveilleux et de très belles surprises sont en chemin. Tu vois, il y a un cadeau de l'univers. Hein. J'ai pu moi-même voguer sur des galères, mais pour toi, la mer est paisible. Alors vraiment, profite pour moi et continue cette belle traversée. Oh, un beau message spirituel, hein, mes amis. Qu'est-ce qu'il vous dit, cette personne? Se faire plaisir, ben, ça va bien dans la suite des messages. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux ou heureuse. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. On vous dit que vous profitez peut-être pas assez de la vie et il va falloir peut-être y remédier. De prendre de l'espace pour vous, pour respirer, pour vous faire plaisir. Tout simplement. Votre ange gardien, qu'est-ce qu'il vous dit? Magnifique. Tu es puissant. Extraordinaire. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Reprenez votre pouvoir. Et tout va bien. Tout va bien, mes amis. Vous avez des super messages. Voilà, mes petits amis, sur cette petite vidéo que je vous avais promis. Je vous l'ai faite, je suis très heureuse de vous d'avoir transmis des messages, des très bons messages pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.